Il peut manger ça. Amène-moi une cuillère, s'il te plaît, d'accord? Bravo. Tiens. Grâce au programme FIV, Anita et son mari ont eu des triplés. Robbie, Petra et Aggie étaient des bébés merveilleux et la famille vivait sa vie de tous les jours dans le bonheur. Robika évoluait le mieux parmi tous. À l'âge de 2 ans, il connaissait déjà des poèmes et des comptines. Puis, un jour, il a cessé de parler. J'élève des triplets. Mon fils Robika souffre d'autisme sévère. Il ne parle pas, on lui met des couches. C'est à ses 2 ans qu'on a découvert le problème. À l'âge d'1 an et demi, il disait des mots. À 2 ans, il récitait des poèmes. C'est par la suite que les problèmes ont débuté. Il a commencé à rouler, puis par la suite, il a cessé de parler. On a reçu le diagnostic à ses 2 ans et demi qu'il souffre d'autisme et de déficience mentale. Malheureusement, il a été classé dans la catégorie F72 des maladies mentales. La famille a longtemps cherché les causes, mais selon l'avis des médecins, ni le fait qu'il a par erreur reçu 2 fois le vaccin à 15 mois, ni le fait qu'il a subi un accident effrayant n'ont causé son autisme. Robika souffre d'un autisme très sévère. Donc, il ne parle pas, il s'exprime beaucoup plus difficilement. Il a des cartes d'ordre du jour et des cartes PECS, mais il ne les comprend pas vraiment. L'autisme est incurable par la médecine d'aujourd'hui, c'est pourquoi le cas de Robika est extrêmement intéressant. Ils ont commencé à utiliser le spray C-peptide et c'est à ce moment-là qu'ils ont constaté les changements positifs. Nous avons reçu l'information par une de nos connaissances qu'il y a un produit qu'on pourrait essayer chez Robika et nous avons commencé à l'utiliser en mars 2018. Depuis, beaucoup de changements sont survenus chez Robika que les médecins ont également observés. Il est devenu beaucoup plus tranquille. Il avait trop d'énergie, il sautillait tout le temps. Souvent, il nous piquait, il nous donnait des coups de pied, il cassait des choses. Mais depuis le mois de mars, c'est beaucoup moins fréquent. Le C-peptide est un peptide qui favorise la biosynthèse de l'insuline. On a longtemps cru que ce peptide présent dans l'organisme humain, toujours en grande quantité, ne possède aucun effet biologique. Or, au cours des 2 dernières décennies, plusieurs dizaines de publications sont apparues qui prouvent qu'il est capable de protéger le corps humain de divers effets nuisibles. Par exemple, le taux de glucose du sang, les maladies infectieuses, les toxines, les problèmes inflammatoires, l'artériosclérose, les problèmes de dégradation cervicale. Il est intéressant de noter que chez les mères qui manquent de ces peptides dans leur organisme, car elles souffrent de diabète type 1, la probabilité est multiple que leur enfant sera diagnostiqué d'autisme. C'est moi qui lui donne le spray C-peptide parce qu'au début, il le permettait seulement à moi. Au bout de 2 mois, il a permis aussi à maman de vaporiser le spray. Maintenant, je peux amener Robbie faire les courses. Il est plus calme dans les magasins. Avant, c'était beaucoup plus difficile de circuler avec lui sur les transports en commun. Il criait, il se jetait par terre. Ce n'était vraiment pas facile. Mais il nous fallait y aller pour pouvoir aller à l'école. Mais maintenant, beaucoup de personnes voient le changement chez lui. Robbie construit des voies ferrées, c'est son jeu préféré, on y joue souvent. On adore regarder la télé ensemble, en s'enlaçant. Au début, on gardait un peu ces choses en secret, mais maintenant je suis devenue plus ouverte envers les gens et on essaie de leur expliquer qu'est-ce qui cause le changement chez Robbie, qu'on a commencé à utiliser ce produit.
On est vraiment reconnaissant pour ce produit parce qu'on a constaté un vrai changement. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.